Bienvenue la famille madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Aujourd'hui on va discuter sur le cas Kylian Mbappé. Comme annoncé dans la dernière vidéo, le Real Madrid a formulé son première offre pour l'attaquant français, une offre qui a été refusée par le PSG. Cela fait quelques heures, une grosse bombe vient de sortir sur le PSG Community. Kylian Mbappé et PSG, s'est terminé, un tweet qui acte l'avenir des joueurs. C'est le moment idéal de vous abonner, en faisant partie des tout premiers abonnés de la chaîne pour suivre cette belle aventure de ce prestigieux club Real Madrid, car tout simplement dans 12 mois on fêtera nos 1 an et t'as l'opportunité d'être les premiers abonnés. Accroche-toi, je vous dis tout, on commence. Comme chaque année depuis 3 saisons maintenant, l'avenir de Kylian Mbappé tient la planète foot en haleine. Et cette fois-ci, la donne a changé. En effet, d'après nos informations, l'émir est propriétaire du PSG, et prêt à vendre l'attaquant français cet été. Un ultimatum a même été lancé. L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est de plus en plus incertain. Le 12 juin dernier, l'international français a envoyé une lettre à son club signifiant qu'il n'activerait pas son année en option qui figure dans son contrat. Il y est officiellement avec le club de la capitale jusqu'en 2024, Kylian Mbappé sera donc libre de s'engager où il le souhaite dans 1 an. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe du côté de Doha. Alertés avant même l'envoi de la lettre par le clan Mbappé, les hauts décisionnaires qataris ont pris cette annonce comme une véritable trahison. Et cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, l'émir ne compte pas se mettre à genoux face aux Kicks. La donne a clairement changé. Le MIR ouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé. Hier, mercredi, une réunion très importante a eu lieu entre les représentants de Kylian Mbappé et un émissaire très proche de l'émir. Face à la menace du clan Mbappé de ne pas prolonger le contrat de leur poulain, Doha a décidé de poser un ultimatum, soit Kylian Mbappé se décide à prolonger son contrat au PSG avant la reprise de l'entraînement, soit il sera vendu. La position de l'émir se veut ferme et intransigeante. Il est déterminé à serrer la vis et à véhiculer une nouvelle image d'un Paris Saint-Germain qui se positionne au-dessus de n'importe quel joueur. Actuellement en vacances après avoir disputé son dernier match de la saison avec les Bleus, Kylian Mbappé va donc devoir faire un choix, ou pas. S'il décide de ne pas revenir sur sa décision de ne pas activer son année supplémentaire, il sera vendu cet été. Si la reprise de l'entraînement n'a pas encore été fixée, dans l'attente de l'annonce officielle de la signature de Luis Enrique, elle devrait avoir lieu d'ici 2 ou 3 semaines. Le Real Madrid à la FFUT. À Doha, cette nouvelle saga Mbappé va bien au-delà du sport. Il en va carrément de la réputation du Qatar dans le marché des affaires. Aujourd'hui, il est inconcevable aux yeux des propriétaires qataris de laisser partir un joueur de la trempe de Kylian Mbappé après avoir dépensé autant d'argent pour pouvoir le conserver. D'ailleurs, l'émir est aujourd'hui prêt à faire affaire avec Florentino Pérez, actuel président du Real Madrid, mais également PDG de ACS, l'entreprise de BTP mondialement connue et qui dispose d'importants chantiers d'infrastructures au Qatar. En effet, l'émir Tamim Al Thani entretient des relations étroites avec le président du Real Madrid dans le monde des affaires. Les deux hommes se connaissent bien et échangent régulièrement ensemble. Une vente de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait ainsi convenir à tout le monde. D'abord au Real Madrid, qui signerait l'énorme coup de ce mercato en s'offrant la star mondiale du football, à quelques semaines de l'inauguration des nouveaux Bernabeu. Ensuite, au PSG, qui montrerait à la planète foot que le club ne se place désormais plus en dessous d'un joueur, quel qu'il soit, tout en récupérant une belle indemnité. Un transfert à 200 millions d'euros minimum. Sur le plan financier, tout le monde pourrait également y trouver son compte. Afin de préserver ses affaires et ses bonnes relations avec le Qatar, Florentino Pérez se dit prêt à dégainer une grosse offre pour s'offrir les services de Kylian Mbappé, quand bien même il sera libre dans 1 an. Les finances du Real Madrid sont très bonnes et l'idée de présenter Kylian Mbappé en grande pompe dans le nouveau Bernabeu est un argument supplémentaire pour sa venue dès cet été. L'émir ne vendra pas son joueur en dessous de 200 millions d'euros et espère même en tirer davantage. La possibilité de faire tomber le record du plus gros transfert n'est pas non plus à exclure. Reste à savoir désormais comment Kylian Mbappé et son clan vont se positionner face à cet ultimatum. Une chose est certaine,
Le PSG ne s'agenouillera plus devant un joueur et compte bien placer le club au-dessus de tout. La balle est désormais dans le camp du Kicks, soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Selon PSG Community, le club blanc et le Parisien seraient parvenus à un accord pour la signature de Mbappé pour 200 millions d'euros fixes et 50 autres en variables. Mbappé semble avoir chaque jour plus de portes ouvertes pour quitter le PSG. Si dans les plus grands que dernières heures on assurait en France qu'au Qatar, il aurait été décidé de mettre la star française en vente après son refus de renouveler son contrat au-delà de 2024, désormais l'information est que la vente pourrait intervenir bien plus tôt qu'attendu. Le Real Madrid a payé au Borussia Dortmund une somme initiale de 103 millions d'euros pour recruter Bellingham, mais après des mois de spéculation, le Real Madrid a finalement obtenu la signature de Jude Bellingham au début du mois, ce qui a réjoui les madridistes du monde entier. Le Real Madrid a payé au Borussia Dortmund une somme initiale de 103 millions d'euros pour recruter Bellingham. Toutefois, la transaction pourrait atteindre 134 millions d'euros en raison des clauses de bonus, et le club de Bundesliga s'attend à recevoir ce montant total, si ce n'est pas très proche, selon Sport. Les bonus seront liés à un certain nombre de facteurs différents, à la fois en rapport avec le Real Madrid et avec Bellingham. Plus précisément, Dortmund sera payé en fonction du nombre de titres de la Liga et de la Ligue des Champions remportés par les Blancs au cours des 6 prochaines saisons. En outre, ils devront payer chaque fois qu'ils se qualifieront pour la Ligue des Champions au cours de cette période. En ce qui concerne Bellingham, Dortmund sera payé en fonction du nombre de matchs qu'il jouera pour le Real Madrid, ainsi que s'il figure dans l'équipe de l'année de la FIFA au cours des 6 prochaines éditions du prix. L'opération pourrait s'avérer coûteuse pour le Real Madrid, mais les Madrilènes estimeront certainement qu'elle en vaut la peine, Bellingham étant susceptible d'être l'un des meilleurs joueurs du monde pour de nombreuses années à venir. Le Real Madrid est à la lutte pour le footballeur turc de Fenerbahçe Arda Güler. Le club blanc, comme Marca l'a appris, suit depuis un certain temps l'attaquant ottoman, dont la clause de résiliation est abordable, 18 millions d'euros. Güler a eu un impact à 22 à 23, et a en effet attiré l'attention de Mochi, ancien directeur sportif de Séville, qui avait des contacts très avancés avec le footballeur de 18 ans. Cependant, ces derniers jours, l'offre pour Güler a été ouverte, et le Real Madrid y apparaît désormais, qui suit depuis un certain temps le footballeur, dont la première destination dans le club blanc serait la Castille. Le club blanc s'est distingué ces dernières années en attirant de jeunes talents et l'éventuelle arrivée de Güler serait un pas de plus dans cette direction, qui a offert de si bons résultats à l'entité Bernabéu. Arda Güler est une footballeuse assez polyvalente, avec une grande maîtrise du ballon, et beaucoup de créativité dans les derniers mètres. De plus, il peut également jouer comme ailier. Dans la quête du Real Madrid pour trouver l'avenir du football, Arda Güler s'inscrit dans la génération Hendrik du Real Madrid, qui a commencé à suivre les jeunes perles, certaines encore mineures, avec l'idée de voir leur football de près pour ne pas avoir à investir les authentiques barbaries que gère actuellement le marché